Bonjour tout le monde et merci d'être avec nous ce soir. Ça me fait super plaisir de vous recevoir dans notre webinaire spécial formation en ligne. Je m'appelle Nathalie Gomez et je suis responsable des programmes académiques justement de tout ce qui est la formation en ligne. On va commencer peut-être par vous demander de vous présenter. Donc si vous pouvez juste écrire votre nom dans le chat avec le programme qui peut vous intéresser. Je vous laisse 1 ou 2 minutes pour faire ça, puis en même temps on va attendre pour voir si on a d'autres participants qui se joignent à nous. Puis on va commencer à 18h02. Donc voilà, allez vite écrire dans le chat pour que mes collègues puissent prendre vos noms. Avec nous ce soir, on aura aussi le département des admissions qui sera capable aussi de répondre à des questions tout au long du webinaire si justement vous avez des questions à écrire dans le chat. Donc n'hésitez pas, c'est très interactif, n'hésitez pas à utiliser le chat qui est à votre disposition. Donc parfait, donc on va commencer euh, dans ce webinaire justement, comme je disais, spécial formation en ligne. Donc, pour commencer, je vais vous présenter un peu le menu de ce soir. Donc, on va commencer par vous présenter qui nous sommes, justement, à la formation en ligne. On va aussi vous présenter nos 3 piliers. C'est quoi qui nous démarque du reste. On va vous présenter notre plateforme d'apprentissage que nos étudiants utilisent tous les jours. Ensuite, je vais vous parler un peu de notre offre de programme. Donc, c'est quoi les différents programmes qui sont donnés sous ce mode de formation-ci. Et on va finir avec quelques petites dates à retenir et une période de questions. Donc, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Soit mes collègues admissions vont y répondre directement, soit à la fin de la présentation, je vais pouvoir aussi aller vérifier le chat pour voir s'il reste des questions. Donc, voilà. Voilà, donc pour commencer, qui sommes-nous? Donc, la formation en ligne fait partie de 2 choses. Ça fait partie de LC Éducation. LC Éducation, en fait, c'est le réseau qui regroupe 23 campus qui sont répartis sur 5 continents, avec plus de 20 000 apprenants à travers le monde chaque année. On a plus de 20 ans d'expertise en formation en ligne et on a été nommé 2 ans d'affilée une des sociétés les mieux gérées au Canada. En plus de ça, quelque chose qui fait partie de LC Éducation, justement, c'est le Collège La Salle Montréal que vous connaissez peut-être si vous habitez à Montréal ou si vous êtes au Québec. Donc, le Collège La Salle Montréal, en fait, il faut savoir que c'est le siège de LC Éducation. C'est le premier campus qui a été fondé. Et ça a été fondé justement à Montréal en 1959. Donc, ça va bientôt faire 65 ans. C'est aussi le plus important collège bilingue en Amérique du Nord. Et on offre plus de 60 programmes sur campus et en ligne. Parmi ces programmes, on a des programmes professionnels, collégiales et préuniversitaires. Et au Québec, on a 2 campus. On en a un justement à Montréal et un à Laval. Et il faut savoir que du coup, nous, la formation en ligne, on est justement aussi basé à Montréal, au Collège La Salle de Montréal. Et on est un des pionniers de la formation en ligne au Québec. Donc ça fait plus de 20 ans qu'on est là. On n'a pas commencé les cours en ligne juste à cause du Covid. On avait déjà cette expertise-là avant. Maintenant, je vais vous présenter nos 3 piliers brièvement, puis je vais vous donner plus d'informations juste après. Donc, notre premier pilier, c'est un tutorat interactif à la fine pointe de la technologie. Le deuxième, c'est un apprentissage basé sur les besoins de l'industrie. Et le troisième, c'est une communauté interconnectée. Donc, pour vous en dire plus justement sur qu'est-ce que ça veut dire exactement ces piliers-là. Le premier pilier, comme je l'ai dit, c'est un tutorat interactif à la fine pointe de la technologie. Ça veut dire que tous nos cours, ils sont 100% en ligne, grâce à notre plateforme justement d'apprentissage en ligne. En ligne, vous allez trouver des didacticiels. En fait, ce qu'on appelle des didacticiels, c'est le contenu de nos cours. Donc, pour chacun des cours, vous avez 6 à 8 modules de contenu à voir à votre rythme. En plus de ça, vous avez des cours virtuels. Donc, ça vous permet justement de ne pas devoir vous déplacer. C'est très, très flexible. Et 2 soirs par semaine. Donc, à partir de 18h30 ou à partir de 20h selon les groupes, vous avez 1h30 de cours. Et c'est des cours virtuels avec des tuteurs. Et ça, je vais vous en dire un peu plus par la suite.
En fait, que ce soit 100% en ligne, ça peut vous permettre d'étudier quand et où vous voulez. Donc, peu importe l'heure, peu importe le lieu, c'est super flexible. Et notre plateforme est super facile d'utilisation. Je vais vous montrer ça un peu plus tard. Notre deuxième pilier, c'est un apprentissage basé sur les besoins de l'industrie. Comme je vous l'ai dit, 2 fois par semaine, vous rencontrez des tuteurs en groupe, en fait. Et les tuteurs, justement, c'est des experts de l'industrie. Nos tuteurs, ce ne sont pas juste des enseignants, ce sont des personnes qui travaillent dans le milieu. Donc, par exemple, si vous étudiez en design intérieur, vos tuteurs vont être des designers d'intérieur. Si vous travaillez en jeux vidéo, vos tuteurs vont être des modeleurs 3D. Et en fait, ça vous permet justement de savoir qu'est-ce qui se fait maintenant, c'est quoi la réalité du marché. Donc, en plus d'étudier tout ce qui est contenu théorique, vous allez avoir de la pratique avec des personnes qui seront là pour vous guider dans l'apprentissage, puis qui vont vous dire exactement comment ça se fait, comment ça se met en pratique dans la vraie vie, ces informations-là. Et justement, ça fait aussi que nos programmes sont vraiment adaptés aux besoins de l'industrie parce que c'est pas juste de la théorie, on réfléchit aussi à qu'est-ce qui est vraiment utile pour le marché du travail. Aussi, dans un cours par programme, vous avez l'occasion de faire des présentations devant un jury de professionnels. Donc, avant de vous lâcher dans la nature pour aller chercher un emploi, vous avez toujours un cours qui vous prépare, soit avec un projet spécifique, soit justement c'est un cours de portfolio pour monter votre portfolio. Ça vous prépare à donner des présentations comme vous le feriez à vos clients. Donc, ça vous fait une sorte de petite répétition avant de vous lancer. Et dans ces présentations-là, vous avez justement des feedbacks, des commentaires d'invités spéciaux qu'on invite pour vous donner encore une perspective différente de ce que vous avez eu tout au long du programme. Vous avez aussi accès à notre service à emploi tout au long de votre programme. Donc, justement, si avant de partir, vous êtes un peu nerveux par rapport à votre CV, par rapport à comment créer un profil LinkedIn ou des choses comme ça, mais on a un service à emploi qui est justement là pour ça. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous avec des coachs spéciaux là pour vous aider. Et enfin, notre dernier pilier, mais non le moindre, c'est une communauté interconnectée. Parce que c'est pas parce que c'est virtuel que vous êtes tout seul. On est là pour vous aider, nous les membres de l'administration. Si vous nous écrivez, on vous revient super vite, généralement à moins de 48 heures. Vos tuteurs sont aussi joignables à tout moment. Là, ils vous répondent par message. Vous avez aussi accès à vos pairs dans des forums de discussion, donc vous pouvez comme discuter avec vos camarades de classe. Lors des séances virtuelles, ça vous permet aussi de voir votre groupe, ça vous permet de voir du monde qui étudie avec vous. Et en plus de ça, euh, on organise souvent des ateliers ou des événements spéciaux en plus de votre programme pour compléter vos cours. Donc, c'est pour vous donner des aperçus d'autres choses, d'autres contenus que vous pouvez pousser plus loin. Donc ça, on le met à votre disposition. Et ensuite, bien sûr, vous avez accès à des services de soutien aux étudiants. Donc par exemple, si vous avez un TDAH, quelque chose comme ça, mais, on a des services adaptés pour vous offrir des accommodations spéciales pour nous assurer que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour réussir. On a aussi les services psychosociaux. Si par exemple, vous êtes très très stressé parce que reprendre les études, c'est pas facile, vous avez beaucoup d'anxiété, mais on a des services psychosociaux justement pour vous aider dans cette transition-là. Et encore, j'ai mentionné tout à l'heure, on a le service emploi qui est aussi là pour vous aider une fois que vous serez prêt à aller partir à la recherche d'un emploi. Et j'ai aussi quelques petits justement témoignages pour vous donner la perspective d'anciens étudiants. Donc on a le témoignage ici de Jade qui a étudié en design intérieur, puis elle nous dit que ça a toujours été son rêve de devenir designer d'intérieur, mais elle était maman de 2 enfants et elle habitait très loin du stagiaire le plus proche qui offrait ce cours. Du coup, le programme en ligne du collège La Salle, c'était l'option parfaite pour sa situation. Puis vu que les cours étaient de soir, ça lui offrait une très très grande flexibilité. Après son programme, une fois qu'elle a terminé, Jade a trouvé un emploi en tant que cuisiniste et du coup, ça fait plusieurs années là qu'elle réalise son rêve et qu'elle est designer d'intérieur. Donc, grâce à notre programme, ça lui a permis de réaliser son rêve. On a aussi un autre témoignage en design intérieur de Dalia, qui dit qu'elle a été super impressionnée par la quantité d'informations qu'elle a appris tout au long de son programme. Elle a réalisé que le rôle de designer, c'était pas juste fournir aux clients de beaux designs, mais c'était aussi de leur offrir un espace fonctionnel qui va leur rendre la vie plus belle et plus confortable. Donc ce programme était très flexible et ça lui a permis de concilier la vie personnelle et les études. Donc il faut savoir que la plupart de nos étudiants, je dirais vraiment les 80% de nos étudiants, ils travaillent la journée puis ils étudient le soir. Parce que nos programmes sont vraiment très adaptés justement à une reconversion professionnelle ou à une reprise d'études. Ça vous offre beaucoup, beaucoup de flexibilité.
Et maintenant, je vais vous montrer notre plateforme d'apprentissage. Donc, j'ai quelques petites images ici, mais je pense que ce sera plus facile si je vous montre exactement à quoi ça ressemble en allant naviguer dessus directement. Donc ça, c'était notre page d'accueil. Pour aller se connecter, vous allez juste cliquer sur OpenIT Connect. Vous allez être automatiquement connecté parce qu'une fois que vous vous inscrivez au collège, en fait, on va vous donner une adresse lceducation.net qui est une adresse Outlook. Donc, quand vous vous inscrivez, vous avez automatiquement un compte Microsoft du collège qui vous est créé. Ça vous donne accès à toutes les applications Microsoft. Donc, ça veut dire Word, Excel, PowerPoint, Teams, euh, ainsi de suite. Et justement, ce compte-là est lié à cette plateforme, donc pouvez aller vous connecter directement. Dans cette plateforme, vous allez trouver différentes ressources. Vous allez avoir un petit calendrier pour vous permettre de bien vous organiser aussi. Dans l'onglet Mes cours, vous allez voir, vous avez un cours de bienvenue ici qui s'appelle Bienvenue au collège La Salle, qui va vous permettre d'avoir toutes les informations administratives dont vous avez besoin. Donc tout ce qui est les formulaires nécessaires, les liens pour prendre rendez-vous avec vos coordinateurs étudiants ou avec la personne service adapté, toutes les procédures aussi. Donc vous allez trouver ça dans la partie Bienvenue au collège La Salle. Vous avez aussi accès à vos cours. Donc par session, vous avez entre 3 et 4 cours, donc vous les verrez sur la plateforme. Dans le cours, vous avez donc accès forcément au plan de cours, mais vous avez accès aux modules dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est les didacticiels. Donc pour chacun des cours, vous avez généralement entre 6 et 8 modules. Puis quand vous allez cliquer dessus, ça va ouvrir un petit pop-up, là, une petite fenêtre surgissante. Et dans ce didacticiel, vous allez avoir des informations comme théoriques. Vous allez avoir aussi plein de petites activités là comme pour vous exercer. Vous allez avoir des exercices, vous allez avoir des mises en pratique. Puis tout ça, c'est des choses à faire avant que vous rencontriez votre tuteur, pour justement pouvoir avoir assimilé toute la théorie. Ensuite, une fois que ça c'est fait, aux 2 semaines, vous allez rencontrer votre tuteur qui, lui, va justement vous faire des exercices pratiques et vous expliquer comment cette théorie-là s'utilise quand on occupe un emploi dans le domaine. Je vais juste revenir à mon PowerPoint. Parfait. Donc ça, c'était notre plateforme. C'est vraiment super facile d'utilisation, puis il y a plein d'outils dessus. Et maintenant, je vais vous en dire un peu plus sur nos programmes. Donc, sous cette méthodologie-là, c'est-à-dire plateforme en ligne avec le contenu plus tuteur 2 fois par semaine le soir, on a 7 programmes qui se donnent. Tous ces programmes durent 16 mois, donc c'est 4 sessions de 15 semaines. Donc, ça veut dire que vous avez votre diplôme en 16 mois. Les 2 premiers programmes, c'est des programmes en mode. Donc, le premier programme, c'est le programme de stylisme de mode. Dans le programme de stylisme de mode, que vous allez voir vraiment, c'est comment habiller les gens. Donc, si par exemple, vous avez quelqu'un qui veut changer de style, changer de garde-robe, vous allez voir des cours sur c'est quoi les tendances, c'est quoi l'histoire de la mode. Vous allez aussi avoir des cours de morphologie. Puis de comment créer un style à partir de pièces déjà existantes. Vous allez aussi voir comment emprunter un magasin pour pouvoir faire des photoshoots. Vous avez tout un projet éditorial mode aussi sur comment faire une page de magazine, par exemple, ce genre de choses. Donc c'est un programme très très créatif. Donc si vous aimez la mode, vous êtes créatif, vous avez du style, vous voulez justement vous exprimer au travers de la mode, c'est peut-être le programme pour vous. Après ce programme, vous pouvez avoir comme carrière styliste de mode, styliste pour le cinéma, styliste personnel, acheteur personnel ou artiste d'affichage visuel. D'ailleurs, on a plusieurs étudiants qui sont en train de terminer là et qui justement ont décroché des postes en tant qu'artiste d'affichage visuel. Les salaires moyens au Canada, c'est entre 45 000 et 90 000 dollars à l'année. Forcément, ça dépend de quel emploi vous avez dans cette liste-là. Puis ça dépend aussi de dans quelle structure. Est-ce que vous êtes à votre compte? Est-ce que vous êtes embauché par une entreprise? Notre deuxième programme en mode, c'est le profil acheteur en commercialisation de la mode. Donc, si le programme de styliste, c'est plus pour les gens créatifs, le programme commercialisation de la mode, c'est plus pour les gens qui ont un esprit entrepreneur. Donc, c'est vraiment plus sur les affaires. Il va y avoir de la comptabilité, il va y avoir de la gestion des stocks, il va y avoir comment est-ce qu'on choisit une marque pour un magasin. Donc, il va y avoir aussi beaucoup de marketing et de commerce électronique. Donc, ça, c'est vraiment plus axé commerce.
Les emplois que vous pouvez avoir avec ce programme-ci sont forcément acheteurs. Donc, les acheteurs, c'est les personnes qui vont dans les défilés et qui vont choisir certaines collections pour le magasin pour lequel elles travaillent. Donc, par exemple, H&M va comme voir des défilés, voir s'il y a certaines collections qui leur plaisent, puis c'est comme ils vont comme acheter certaines collections pour leur magasin. Pareil pour d'autres marques plus connues. On a une tutrice qui travaille pour Rico Waynes, par exemple. Puis c'est ça qu'elle fait, comme elle va comme au défilé de Paris tous les ans pour justement vérifier quelle collection elle veut acheter. Il y a aussi spécialiste en commerce électronique, représentant marketing, spécialiste marketing. Tout ce genre de carrière peut s'offrir à vous avec ce programme. Ensuite, on change un peu de domaine. Là, on va passer aux jeux vidéo. Donc, notre programme en modélisation de 3D pour jeux vidéo vous permettra de voir tous les logiciels comme 3ds Max, ZBrush, Photoshop, Substance Painter, Unreal. C'est un programme assez généraliste qui vous permet de voir un peu toutes les facettes dans le monde du jeu vidéo. Puis après, ce sera à vous de vous décider. Est-ce que vous voulez être plus généraliste et toucher un peu à tout, ou est-ce que vous voulez vous spécialiser, parce qu'on a des cours en modélisation de personnages, modélisation d'accessoires, modélisation de niveau de jeu, des cours de conception de niveau de jeu, des cours de texture. Tout ça, ce sont des spécialités vers lesquelles vous pouvez aller un peu plus tard. Mais notre programme, il vous permet justement de voir un peu chacune de ces facettes-là. C'est aussi un programme très pratique, il y a beaucoup de projets à réaliser. Donc c'est sûr qu'il va falloir beaucoup pratiquer et toucher à vos projets, en fait, beaucoup modeler, passer beaucoup d'heures à les réaliser pour bien vous pratiquer sur ces logiciels. Bien sûr, vous pouvez devenir modeleur, un jeu vidéo, artiste de texture, concepteur de jeux, illustrateur, tout ce genre d'emploi. Nos tuteurs viennent de différents milieux dans les jeux vidéo. Donc, on a des tuteurs qui travaillent chez Ubisoft, mais on a aussi des tuteurs qui travaillent dans des studios indépendants. On a qui sont à leur propre compte et qui ont lancé leur propre studio. Donc, vous aurez aussi des aperçus de différents types de profils dans vos tuteurs, ce qui peut toujours être intéressant pour vous permettre de vous-même réfléchir un peu vers où vous voulez vous en aller une fois que vous aurez terminé le programme. Maintenant, on va passer au programme de design intérieur qui est notre programme qui a le plus de succès. Donc, design intérieur, il faut savoir qu'il y a deux aspects. Il y a un accès très technique en design intérieur, donc tout ce qui est le logiciel AutoCAD. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est un logiciel pour dessiner des plans techniques. Donc, tout ce qui est les mesures et dessiner des plans pour des entrepreneurs, par exemple, pour tout ce qui est les constructeurs. Donc, il y a ce côté qui est très technique. Et il y a aussi le côté très créatif où c'est plus comme sur la décoration, c'est plus sur l'agencement des couleurs, sur choisir les matériaux, choisir le type d'éclairage qu'on va utiliser. Donc, un côté très technique avec tout ce qui est les plans et un côté plus créatif et un peu plus fun avec les couleurs, la matière et l'éclairage. Bien sûr, avec ce programme, vous pouvez devenir designer d'intérieur, entrepreneur, mais aussi modeleur 3D pour le design d'intérieur. Parce que justement, vous savez, maintenant, si on va acheter un appartement sur plan ou une maison sur plan, mais on a toujours des petits aperçus 3D de qu'est-ce que ça donne pour pouvoir mieux se projeter et visualiser. Donc justement, ça, c'est un des cours qu'on offre dans le programme et c'est certains de nos anciens étudiants se sont spécialisés justement pour devenir modélisateur 3D, mais spécialisés en design d'intérieur. Vous pouvez aussi être décorateur ou spécialiste de l'agencement avec ce programme-ci. Encore dans le design, mais dans le design graphique cette fois-ci. Dans notre programme de design graphique, vous allez voir tous les logiciels de la suite Adobe Creative Cloud. Donc, ça veut dire Photoshop, Illustrator et InDesign. Et en plus d'apprendre à utiliser ces logiciels en profondeur, vous allez aussi apprendre à comment, quand on reçoit un mandat client, on l'interprète pour ensuite utiliser nos outils pour donner un rendu satisfaisant à notre client. Donc, c'est vraiment tout le projet de A à Z que vous allez voir. Vous avez aussi des cours de design d'emballage, parce que c'est toujours quelque chose auquel on ne pense pas assez, mais on a besoin de designers pour ça. Puis, vous avez aussi tout un cours, justement, avant de finir, de portfolio qui vous permet de créer tous les visuels et toute votre propre marque pour pouvoir vous vendre à la fin du programme. Notre avant-dernier programme, c'est le programme de planification et gestion d'événements. Il faut savoir que ce programme-là, il est tout neuf, on vient de le refaire. Dans ce programme-là, vous allez voir vraiment de A à Z comment on planifie un événement. Donc déjà, comment quand on a un client qui nous donne un mandat, comment est-ce qu'on interprète le mandat, comment est-ce qu'on propose des concepts d'événements, comment on fait une offre de service,
comment on fait la pub de notre événement, parce qu'il y a un cours de marketing aussi, mais marketing en événementiel. Comment est-ce qu'on trouve des fournisseurs, comment est-ce qu'on trouve un endroit pour notre événement. Puis, comment on gère la logistique une fois que l'événement est en train de prendre place et ensuite, comment on s'assure que notre client était satisfait de notre prestation à la fin. Donc, c'est vraiment de A à Z. Puis, tous nos tuteurs sont justement des planificateurs d'événements qui sont très, très actifs dans le milieu. Et c'est justement eux qui ont refait le programme. Donc, c'est vraiment un programme, c'est le plus à jour qu'on puisse avoir en ce moment. Enfin, notre dernier programme, ça va être notre programme d'adjoint administratif. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème technique. Voilà, donc notre programme d'adjoint administratif, et dans le programme d'adjoint administratif, ce que vous allez voir vraiment, c'est comment évoluer dans un milieu corporatif. Donc, tout ce que vous allez voir forcément tous les logiciels de la suite Microsoft, donc Word, Excel, PowerPoint, Access, mais vraiment en profondeur là pour pouvoir les utiliser comme un pro. Vous allez aussi voir comment gérer des médias sociaux parce que la plupart d'entreprises maintenant, qu'elles soient petites ou grandes, ont des médias sociaux. Et quand c'est des petites entreprises, justement, ça tombe sous la responsabilité de l'adjointe administrative de devoir gérer ça. Vous allez aussi avoir des notions de comptabilité parce que pareil, quand on est pour une petite entreprise, il faut qu'on ait des notions de comptabilité. Donc vous allez vraiment apprendre à être polyvalent avec ce programme-ci. Ça vous outille, peu importe dans quel genre de structure vous voulez vous embarquer. Puis forcément, on peut devenir adjoint administratif, technicien administratif, coordinateur du bureau ou assistant exécutif à la fin de ce programme. En fait, je ne sais pas si on a des étudiants internationaux parmi nous, mais au cas où, là, je vais vous donner quelques petites informations si c'est votre cas. Donc, pour nos programmes, on n'a pas besoin de CAQ ou de permis d'études. Parce qu'on est en ligne, on peut les faire de n'importe où. En fait. Donc, peu importe si vous êtes au Canada ou à l'extérieur du Canada, c'est des programmes qui vous sont accessibles. Mais si vous habitez au Canada, par contre, il faut vraiment vous assurer que votre statut est légal. Donc, vous avez un permis de travail ou un permis d'études ou un permis de tourisme valable si vous êtes au Canada, parce que vous ne pouvez pas renouveler votre CAQ ou votre permis d'études en étant inscrit à un de nos programmes. Justement parce qu'ils sont en ligne, donc c'est pas un préalable d'être au Canada pour les suivre. Si justement vous habitez à l'extérieur du Canada, ben pareil, pas besoin de CAQ, pas besoin de permis d'études, vous pouvez vous inscrire. Mais attention, comme je l'ai dit, il y a des heures, 2 fois par semaine, où vous avez des séances virtuelles, puis il va falloir être capable de pouvoir vous y connecter. Donc même si vous êtes sur un autre créneau horaire, il faudra quand même prévoir que vous devez vous connecter à 18h30 heure de Montréal, ou 20h heure de Montréal, ou 21h heure de Montréal selon le groupe dans lequel vous êtes. Parce que nos cours en français sont de 18h30 à 20h ou de 20h15 à 21h45 selon les groupes. Et nos cours anglophones sont de 21h à 22h30. Encore une fois, ces programmes ne sont pas éligibles au permis de travail post-diplôme, mais vous pouvez les suivre de n'importe où. Donc, c'est vraiment en fonction de vos projets. Et si vous voulez en savoir un peu plus, si vous voulez avoir un petit aperçu, j'ai une petite slide en anglais là parce que on offre les cours en français à partir de Montréal. Donc à partir de notre campus de Montréal, vous inscrivez aux admissions de Montréal si vous voulez suivre les cours en français. Mais si vous voulez suivre les cours en anglais, il va falloir vous inscrire à partir du campus de Vancouver. Et justement, notre campus de Vancouver a une offre spéciale en ce moment. On fait justement une semaine de découverte gratuite. Donc si vous voulez comme avoir un aperçu de la plateforme, de comment est-ce qu'on navigue sur la plateforme, ça ressemble à quoi des cours en ligne. Vous aurez accès à des enregistrements d'anciens cours. Vous aurez accès à des modules aussi. Vous aurez accès à des plans de cours. Vous pourrez vraiment comme explorer un peu pour vous avoir un aperçu un peu plus précis. Mon collègue va mettre le lien pour s'inscrire dans le chat si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, ça s'appelle la Free Online Discovery Week. Et vous pouvez vous y inscrire jusqu'au 30 mai. Ce programme-là prend fin jusqu'au 30 mai. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site web du Collège La Salle. Mes collègues vont aussi mettre les liens dans le chat. Si vous voulez vous y inscrire en français, encore une fois, ce sera sur le site web de Collège La Salle Montréal. Et si vous voulez vous inscrire en anglais, ce sera sur le site web du Collège La Salle Vancouver. Si vous voulez parler à un conseiller aux admissions,
Encore une fois, vous avez juste besoin de cliquer sur faire une demande d'admission ou avoir plus d'informations. Et c'est directement sur le site web du collège. Et vous pourrez avoir un conseiller qui va vous appeler pour vous donner plus d'informations et répondre à vos questions. Et enfin, quelques petites dates importantes. Notre prochaine session, qui est la session d'été, va commencer le 13 mai, donc c'est dans à peu près un mois. Donc si ça vous intéresse pour l'été, n'hésitez pas à commencer à faire votre demande d'admission. Si vous êtes intéressé plutôt pour l'automne, ce sera le 3 septembre, la date de rentrée. On a des portes ouvertes le mardi 28 mai. Si vous voulez, comme justement parler à des tuteurs ou si vous voulez avoir un peu plus d'informations, ce sera en ligne de 11 h à 14 h. Mais si vous êtes sur Montréal et que vous pouvez vous déplacer, on sera là aussi sur campus de 15 h à 20 h. Et puis je serai là, puis mes collègues seront là aussi pour pouvoir vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté. Puis maintenant, je vais prendre des questions s'il y en a. Là, je vais juste aller ouvrir le clavardage. Là, je vais juste m'assurer. Je vais remonter tout en haut pour vérifier si j'ai pas raté les questions. Donc, ok. Donc, si vous voulez faire un deck qui se fait en ligne, c'est possible, mais là, il faut demander aux admissions. Parce que là, ces programmes-ci que je vous ai présentés sont juste des AEC qui sont vraiment donnés à la formation en ligne du Collège La Salle. Le Collège La Salle a aussi d'autres cours qui se donnent en ligne, mais qui sont liés au programme sur campus. Et du coup, ce ne sera pas la même formule. Le plus souvent, ce sera des cours de jour ou ce sera des cours qui dureront plus longtemps. Nous, notre formule qui est plateforme en ligne où vous avez les didacticiels que vous faites à votre rythme, plus les cours avec des tuteurs le soir, 2 fois par semaine, c'est vraiment juste nous qui faisons ça, donc c'est vraiment la formation en ligne. Mais si vous voulez faire un deck, dans tout ce cas-là, ce sera lié au programme sur campus. Alors, donc on avait une question par rapport à l'AEC en modélisation 3D en jeu vidéo. Est-ce que le Collège de Salle offre la possibilité de stage à la fin du programme? Donc non, malheureusement, il n'y a pas de stage dans le programme de modélisation 3D. Par contre, effectivement, en tant qu'étudiant, vous avez accès à la plateforme Portfolio, où il y a beaucoup de- d'offres d'emploi en fait, qui sont disponibles de la part de nos partenaires. Donc c'est toujours une belle opportunité en utilisant la plateforme Portfolio de pouvoir trouver des opportunités d'emploi. Alors, il y a quelqu'un qui demandait aussi quels sont les coûts du programme en administration. Donc, tous les coûts pour avoir les prix des programmes, il faut juste s'adresser aux admissions. Donc, si vous allez juste comme faire une demande d'admission ou demander à rencontrer un conseiller aux admissions, eux vont être capables de vous donner les prix des programmes. Alors, une très belle question. Les séances virtuelles sont de quelle durée? Donc, nos programmes sont les séances virtuelles sont de 1 h 30 en fait. Donc, c'est 2 fois par semaine. Par exemple, en session 1, vos cours vont être le lundi et le mercredi pendant 1 h 30, donc de 18 h 30 à 20 h ou de 20 h 15 à 21 h 45. Mais en session 2, par exemple, ce sera le mardi et jeudi, aux mêmes heures. Donc c'est sûr que les jours vont pas être les mêmes tout le long du programme durant les 16 mois, mais ça reste juste 2 jours par semaine pendant 1 h 30. Et comme l'a répondu mon collègue, euh, il faut quand même prévoir un bon 20 heures à 25 heures de travail par semaine, parce que même si c'est un cours en ligne, tu sais, c'est pas forcément c'est quand même beaucoup d'efforts parce qu'il faut vraiment avoir beaucoup d'autodiscipline et il faut tu sais, savoir garder le rythme. Oui, il faut faire ses modules, il faut faire ses exercices, il faut pratiquer ce que les tuteurs disent de pratiquer. Puis, il y a quand même 3 travaux à faire par cours pour avoir une note finale. Donc, il y a quand même un temps à investir et, euh, et comme un certain sérieux à avoir, une certaine autonomie à avoir. Donc, c'est vraiment, il y a toute une partie auto-formation où il faut quand même avoir assez d'autodiscipline pour bien la gérer, puis ensuite avoir le support de vos tuteurs quand vous avez certaines difficultés. Donc les cours pour le design graphique, c'est combien de fois par semaine et ça commence à quelle heure? Ben exactement ce que je viens de dire, en fait, c'est la même chose pour tous les programmes. Ça va être vraiment 1 h 30, 2 fois par semaine pour tous les programmes et c'est à partir de 18 h 30. Donc il y avait une très belle question sur
qu'est-ce qu'il faut justement pour pouvoir s'inscrire à un AEC? Donc pour s'inscrire à un AEC, il faut un secondaire 5 complété plus 1 an d'interruption. Donc si vous avez déjà terminé votre secondaire 5 et que vous avez terminé ça depuis plus d'1 an, vous pouvez vous inscrire. Donc pour le DEC, à l'administration des affaires, il va falloir s'adresser aux admissions parce que non, là, on n'a pas parlé de ce programme-là dans cette présentation. Donc oui, encore par rapport au coût, ça va être avec les admissions. Et pour à quelle période les cours sont donnés. Donc la prochaine session, ça va être du 13 mai au 22 août. La session d'après, ça va être du 3 septembre à fin décembre. Et notre session d'hiver, c'est du 9 janvier au 20 avril, ok, il me semble. Donc on a 3 sessions par année. Donc quand vous vous inscrivez, vous vous inscrivez automatiquement pour 4 sessions complètes. Donc ça veut dire une session d'été, euh, automne, hiver, été, par exemple. Donc, ça va être 4 sessions d'un coup. Ça va toujours être la même chose. Ça va être des cours de soir, 2 fois par semaine, plus toute une partie auto-formation que vous devez faire vous-même. Alors, il y a une question sur est-ce qu'il serait possible d'obtenir une bourse pour les cours d'adjoint administratif? Oui, tout à fait. Nos programmes, les 7 programmes que j'ai présentés plus tôt, sont admissibles auprès des bourses parce que c'est considéré des programmes temps plein. Parce que toute la partie, justement, travail personnel, qu'on avait dit, justement, c'est 20 à 25 heures par semaine, c'est considéré, en fait, dans le calcul du travail demandé. Donc, c'est tout à fait admissible auprès des bourses. Alors, quels sont les prérequis pour être admissible pour le domaine des jeux vidéo? Comme on l'a dit, il faut juste avoir terminé son secondaire 5 et avoir fait plus d'1 an après. On commence vraiment, nos cours, ils vous donnent toutes les bases nécessaires pour votre programme, là, ce que vous voulez. Donc, on part vraiment du principe que quelqu'un qui ne sait rien du tout sur ce domaine-là peut le faire. C'est sûr que ça va demander un effort, va vraiment être assidu dans ces modules, va vraiment il va falloir écouter ce que disent les tuteurs, puis être curieux et poser des questions. Mais c'est tout à fait accessible à des gens qui n'ont pas de connaissances préalables sur le domaine. Encore, pour aucun de ces programmes-là, il n'y a de stage. Donc, peu importe si c'est administratif ou mode ou jeux vidéo, il n'y a pas de stage dans aucun des programmes. Alors, combien d'élèves par cours? C'est une très, très belle question. Nos cours, ils ouvrent à partir de 7 élèves jusqu'à 24. Donc, nos groupes, ils vont être forcément entre 7 et 24 étudiants. Après ce nombre-là, généralement, c'est comme le nombre d'espaces est limité. Donc, c'est 24 étudiants maximum par groupe. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, ah ok, on commence, on en a d'autres. Y a-t-il un stage pour design intérieur? Non. Aucun stage pour aucun des programmes que j'ai présentés, donc pas de stage. Mais écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vous souhaite une très très belle soirée. Merci encore d'être venu m'écouter parler un peu de la formation en ligne. J'espère pouvoir vous compter parmi nos futurs étudiants. Et encore une fois, je vous souhaite une très très belle soirée, puis une belle continuation pour la suite de vos aventures. Au revoir.